Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu et bienvenue dans ce segment What's in the Box, vidéo dans laquelle je vous présente mes dernières réceptions en lien avec le jeu de société. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire, au-delà de vos attentes. Aujourd'hui, j'ai environ une dizaine d'éléments à vous présenter et pour chacun de ces jeux, eh bien, je vais vous le présenter sommairement. Je vais vous donner les quelques informations que j'ai sur ce dernier. Alors, commençons par la plus petite boîte, celle sur le dessus. Alors, dans cette boîte, on retrouve vraiment une panoplie de choses bien différentes et variées. Et la première d'entre elles est ce magnifique t-shirt que j'ai reçu enfin après plusieurs mois d'attente, mais ça c'est toute une histoire. Alors ce gilet juste ici de l'école du jeu, mais plus précisément d'un groupe VIP qui s'appelle la salle de la récréation en fait, qui est un groupe Messenger où on parle de jeux de société et de plein d'autres trucs. Alors Kevin qui fait partie de ce groupe a designé le modèle du gilet et on a à l'arrière, juste ici, le logo qu'il a lui-même créé, qui nous rappelle justement le logo de l'école du jeu, ainsi que la mention 99+, parce que il s'agit d'un groupe Messenger et vous savez quand on met plusieurs passionnés ensemble, lorsqu'on commence à s'écrire et à parler de jeux de société et à divaguer dans plein d'autres sujets, lorsqu'on ouvre notre téléphone cellulaire et qu'on remarque le nombre de notifications ratées, il suffit qu'on parte quelques minutes et lorsqu'on revient, on a un paquet de messages à rattraper. Alors voyons voir si le gilet me va bien. Hey, alors voilà à quoi ça ressemble. Meeple bleu parce que bleu est la seule vraie couleur dans un jeu de société. Si vous êtes Team Bleu, écrivez-le dans les commentaires, #Team Bleu. On continue notre exploration de la boîte avec une toute petite boîte qui s'appelle Détective, le sang de la rose. Ceux qui me connaissent et qui commencent à bien connaître mes goûts savent que je suis un grand fan des jeux d'évasion, des jeux d'énigmes, de résolution d'enquête, que ce soit de style Unlock, Sherlock, Exit et autres, Mystery House. Eh bien ici, c'est ce qu'on nous propose dans le style, dans un tout petit paquet, dans une toute petite boîte, on a une intrigue, une enquête à résoudre. Et ce qui est particulier avec ce jeu, c'est qu'on va pouvoir visiter, observer la scène de crime en 3 dimensions. Non, je ne vous parle pas d'une application, mais bien d'une scène en 3 dimensions que vous allez construire physiquement avec certaines cartes et même en utilisant la boîte de jeu. Alors c'est un jeu pour 1 à 6 joueurs qui va se dérouler en un peu moins de 60 minutes. J'ai bien hâte de voir ce que ce petit jeu réserve et peut-être que je vous en reparlerai une fois que j'y aurai joué. On continue notre exploration avec un jeu que je vous ai présenté récemment sur la chaîne. C'était un jeu que j'attendais pas mal. J'en avais parlé dans ma vidéo des jeux les plus attendus après SN 2020. Il s'agit de The Red Cathedral. Ce jeu pour 1 à 4 joueurs avec des mécanismes qu'on connaît bien, mais qui me semble être dans un mélange audacieux. Alors on a la gestion d'une rondelle avec des dés pour générer nos ressources, activer certains pouvoirs actifs ou passif également sur nos plateaux individuels. On a également de la gestion de ressources, de la planification pour construire les plans d'une cathédrale qui va prendre vie physiquement. On va construire vraiment en partant de la base, puis les piliers, puis le toit de la cathédrale. Alors un jeu qui est bien intéressant, qui a un mode en solitaire aussi. J'ai hâte d'y rejouer à plus de joueurs lorsque ce sera possible. Alors si vous voulez plus d'informations sur The Red Cathedral, vous pourrez aller voir la vidéo qui apparaît présentement dans le coin de l'écran. Et on continue avec un jeu qui m'a été envoyé par Yellow récemment. Il s'agit de Holmes Sherlock contre Moriarty. Attention de ne pas vous faire avoir, non, il ne s'agit pas d'un jeu d'enquête au même titre que Détective ici, au même titre que Sherlock Holmes Détective Conseil. Il s'agit bien plutôt d'un jeu de 7
collection, alors on collecte des ensembles et de placement d'ouvriers, de planification. Ce que j'aime bien dans Home, c'est qu'en début de partie, on va avoir seulement 5 emplacements où placer nos ouvriers qui seront disponibles et à chaque tour, une partie dure 7 tours, on va débloquer un nouvel emplacement où on pourra aller placer nos ouvriers dans le nouveau tour qui vient de commencer. Et les nouvelles cartes, donc on va placer, qui représentent des nouveaux emplacements, vont être différentes à chaque partie. Je crois que dans chaque partie, on va dévoiler 8 cartes sur 7 tours et au total, je crois qu'il y a 10 cartes. Alors, il y a toujours une ou deux cartes qui sont incertaines d'être dévoilées et en plus, ben, l'ordre dans lequel on va les mettre en jeu va complètement changer d'une partie à l'autre et on veut essayer de récolter des indices d'une même catégorie et d'être supérieur à notre adversaire. C'est un jeu pour 2 joueurs seulement, un jeu de duel qui me semble bien intéressant. Un peu plus profondément dans cette boîte, on retrouve une boîte très compacte, alors un petit format mais excessivement bien rempli, Vicomte du Royaume de l'Ouest, qui était également un de mes jeux les plus attendus pour la fin 2020. Alors c'est le 3e titre de la trilogie des Royaumes de l'Ouest, après Architecte, après Paladin, 2 excellents titres selon moi. On conclut la trilogie en marquant un coup de circuit, en nous éblouissant, Vicomte que je trouve délicieux, moi, particulièrement en solitaire. La série des Royaumes de l'Ouest a vraiment mis la barre très très élevée pour les modes de jeu en solitaire. Ici, on a un jeu qui semble un peu plus mécanique que ses 2 prédécesseurs, mais qui est vraiment succulent, un jeu pour 1 à 4 joueurs. Je vous ai fait une vidéo de présentation du jeu et je vous ai récemment aussi proposé une session de jeu en solitaire. Alors si ça vous intéresse, vous pourrez encore une fois suivre le lien qui apparaît à l'écran. Et dans le fond complètement de la boîte, on a plusieurs éléments bien spéciaux. Alors, il ne s'agit pas d'un jeu de société comme on l'entend habituellement, mais plutôt d'un livre-jeu que j'ai reçu, alors qui m'a été envoyé pour explorer justement un peu ce que le jeu, parce que oui, c'est un jeu sous forme de livre, propose. Alors ça s'appelle La Clé. Et c'est un livre-jeu, un livre d'énigmes. Alors, je peux vous montrer tout de même quelques pages pour vous montrer à quel point les illustrations dans ce livre sont à couper le souffle. Alors, La Clé, oui, est un livre rempli d'énigmes, mais c'est avant tout une histoire. Une histoire qui parlera, qui commencera avec Baryon, le titanesque dragon noir, qui, grâce à ses énergies et ses pouvoirs surpuissants, va créer tout cet univers et ultimement va créer la vie. Et le principe de ce livre-jeu, c'est que dans chaque double page, comme ici, par exemple, à quelque part, que ce soit dans le texte ou dans les illustrations, il y a une énigme à résoudre. Par contre, vous n'avez que très rarement des explications pour tenter de deviner de quoi il s'agit. Alors, en cours de lecture, vous devrez certainement voyager d'une page à l'autre en obtenant des informations un peu plus tard dans votre lecture qui feront du sens pour des pages que vous aurez vues auparavant. Les indices peuvent se cacher, comme je vous le disais, dans les écritures, dans les symboles cachés un peu partout dans les illustrations, des informations que vous obtiendrez également au fil de l'histoire, mais en plus, il est possible que certaines énigmes ou informations ne soient lisibles qu'en utilisant la lampe UV fournie avec le livre. Comme par exemple, les petits points qui apparaissent présentement sur la page. Je ne sais pas si vous pouvez bien les voir, mais ça me semble mystérieux, n'est-ce pas? Alors, La Clé a beaucoup de mystères à vous proposer et ce n'est pas tout. Alors, j'ai également reçu, en plus de vous présenter le livre, quelques éléments promotionnels. Alors ici, j'ai le carnet de croquis. Alors, vous avez vu par vous-même que les illustrations sont magnifiques, mais ici, on a quelques croquis et il a même été
personnalisé ou autographié à l'arrière. J'ai un petit signet et des cartes, des espèces de cartes postales que j'avais même pas encore vraiment analysées et ma foi, elles sont splendides. Elles sont tout simplement incroyables. Alors regardez, je reconnais quelques illustrations issues du livre ou personnages ou objets clés, mais vraiment, vraiment magnifique. J'ai également cette espèce de cadre laminé bien intéressant également, magnifique, que je vais probablement installer sur le haut de ma bibliothèque. Et dans le fond de cette boîte, j'ai également un sac réutilisable à l'effigie de la clé. Et complètement au fond, j'ai également un petit tapis de néoprène. Alors quand ma fille a vu ça, elle m'a demandé si elle pouvait l'utiliser comme napperon pour manger des céréales. J'ai répondu non. Et je vais plutôt l'utiliser là, sur la table. C'est magnifique, les tapis de néoprène comme ça. Ça aide également là, pour les lancers de dés. Parfois, ça peut réduire le bruit ou quoi que ce soit. Alors, c'est vraiment magnifique, tous ces petits articles promotionnels. Alors, je n'ai pas fait le tour du livre, mais vraiment beaucoup de choses à découvrir là-dessus. Et si on continue l'exploration avec ce qui se trouve dans la deuxième boîte, eh bien, premièrement, on retrouve la boîte de Unlock Escape Game, ici, la version de Star Wars. Alors, étant un pas pire fan de Star Wars, je me dirais pas le plus grand fan, bien au contraire, j'ai des amis qui sont beaucoup plus connaisseurs que moi de cet univers, mais c'est tout de même un univers qui m'intéresse. Et puisque j'ai des amis qui sont de fins connaisseurs de l'univers, eh bien je me suis dit, je ne peux pas passer à côté de cette boîte, étant déjà un fan inconditionnel des principes de Unlock. Et cette boîte, eh bien, je me la mets de côté et je me la réserve pour lorsque j'aurai l'occasion de jouer avec mes amis, justement. Alors, ça me fait toujours un petit pincement au cœur de voir cette boîte de Unlock encore non jouée. Habituellement, dès que je reçois une boîte dans les jours qui suivent, on a déjà fait tous les scénarios, mais celle-là, je vais essayer de la cacher hors de mon champ de vision, du moins pour un certain moment. Ensuite, nous avons, ça c'est Monsieur Sylvain qui m'a convaincu d'acheter ce jeu Beyond the Sun. Alors Sylvain disait dans plusieurs de ses vidéos et publications sur les réseaux sociaux que Beyond the Sun avait le potentiel de se hisser dans son top des meilleurs jeux de l'année. Un jeu pour, si je ne me trompe pas, 2 à 4 joueurs. Je crois que présentement, là, il y a des playtests qui sont en train d'avoir lieu pour une version en solitaire. J'aimerais beaucoup voir naître le jour une version en solitaire. Un jeu d'une durée approximative de 100 minutes dans un contexte de science-fiction. Et ici, on est vraiment en train de construire un tech tree, un arbre de technologie. Alors, on aura plein de cartes sur le plateau, on aura plein de choses à gérer, nos ressources personnelles, nos petits dés, marqueurs, pour nous permettre de développer des technologies qui vont nous permettre d'en développer de plus efficaces, qui vont nous donner des nouvelles capacités, des combos intéressants à mettre en place. Et Sylvain étant un grand fan des jeux de combos, ça ne m'étonne pas qu'il ait vraiment accroché sur ce titre. J'ai enfin pu mettre la main sur ma copie Kickstarter beaucoup de semaines après les backers de Smartphone Inc. Cette boîte est ridiculement remplie et lourde. Il n'y a pas un centimètre qui est libre dans cette boîte, croyez-moi. C'est vraiment là, c'est compact. Alors, Smartphone Inc., j'avais embarqué dans le Kickstarter, le deuxième Kickstarter qui avait eu lieu de ce jeu, et les composantes sont vraiment plus de qualité que ce à quoi je m'attendais, l'épaisseur des tuiles, des plateaux, alors un jeu qui simule un peu là, la propagation des cellulaires, des appareils mobiles sur la planète, la gestion des marchés en lien avec ça également, la distribution, fixer ses prix aussi, la concurrence, ça a l'air vraiment génial. Et là, je sais, je suis complètement à côté de la plaque, là, la plupart des gens ont déjà joué à ça amplement dans les derniers mois, mais moi je viens de le recevoir, soyez un peu indulgents avec moi, mais ce n'est pas la plus grosse boîte que je vous présente aujourd'hui, parce que la plus grosse boîte, je crois que vous savez de quoi il s'agit. Je vous l'ai déjà présenté il y a de cela quelques temps sur la chaîne,
mais je l'ai reçu il n'y a pas si longtemps, c'est Nemesis. Alors, Nemesis n'est pas basé sur Alien, non, bien qu'il y ait de fortuites ressemblances. Alors, on a vraiment ici une ambiance qui nous rappelle les films d'Alien. Non pas une ambiance vraiment horreur, mais une ambiance de suspense constant, une ambiance terrifiante, où est-ce qu'on ne sait jamais quand le danger nous guette. Ici, ce n'est pas un jeu où est-ce qu'on va incarner là, un super-héros ou avec des capacités incroyables qui va rentrer dans le tas des petites figurines et qui va les vaincre comme si de rien n'était. Non, pas du tout. Ici, rencontrer une créature, à chaque fois, c'est catastrophique. On est constamment on doit constamment être sur le qui-vive. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un jeu pour 1 à 4 joueurs. Un jeu pour 1 à 5 joueurs, c'est vrai, qui est semi-coopératif. Alors, tout le monde va vouloir survivre, mais c'est possible qu'on ait des objectifs qui entrent en conflit avec ceux des autres. Alors, c'est possible que moi, je veuille, pour une raison ou pour une autre, à cause de ma schizophrénie peut-être, mettre le vaisseau en mode autodestruction pour m'assurer que toutes les espèces de vie extraterrestres à bord meurent. Mais si tu n'as pas le temps, toi, de rejoindre une capsule d'éjection, une capsule de sauvetage, eh bien, c'est pas mon problème. Moi, je vais m'assurer d'être dans une capsule de secours à temps. Alors vraiment, un jeu semi-coopératif qui me semble génial. J'ai seulement eu l'occasion d'y jouer en solitaire et je vous ai proposé la présentation du jeu. Alors si ça vous intéresse, vous pourrez y jeter un coup d'œil. Alors voilà pour ce qui est de la présentation d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Laissez-moi vos commentaires dans la section appropriée. Lequel de ces jeux vous intrigue le plus? Auquel de ces jeux avez-vous joué? Qu'en avez-vous pensé? Étiez-vous déjà au courant de l'existence du projet La Clé? Si oui, qu'en avez-vous pensé? Sinon, qu'attendez-vous pour mettre la main sur ce chef-d'œuvre? Alors, j'attends vos commentaires, j'attends vos pouces vers le haut si vous avez bien apprécié cette présentation et considérez vous abonner à notre chaîne également pour ne manquer aucun contenu qu'on vous propose. Et je vous remercie finalement pour votre écoute. Je vous dis à la prochaine.